Bonjour mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne matinée. Moi, je me suis levée, j'étais un petit peu chafouin, hein, j'étais fatiguée. Disons que le mois de septembre est un peu lourd. La remise en route est un petit peu compliquée. Et avec cet équinoxe d'automne là, l'équinoxe d'automne, la nouvelle lune, ça fait beaucoup d'événements cosmiques qui arrivent et qui me perturbent un peu, beaucoup même. Donc on va voir comment va se terminer cette soirée. Elle se terminera, j'en suis sûre, admirablement bien, puisque si certains avaient loupé l'information, je vous retrouve ce soir sur un live Facebook à partir de 20h45, pendant 1 heure à peu près, pour savoir ce qui va vous attendre, vous, personnellement, avec une carte, quelle va être en fait l'apport, le gain, la découverte que vous amène cet équinoxe d'automne. Et on se rejoindra sur YouTube le 26, donc lundi, pour une guidance à 3 choix concernant la nouvelle lune. Donc pour ceux qui l'ont vu ce matin, la carte des anges disait ne t'apitoie pas sur ton sort, arrête de t'apitoyer sur ton sort. Donc déjà là j'ai pris une claque, un message en disant allez secoue-toi, c'est pas toi, ça reprends les rênes, regarde le verre à moitié plein comme tu sais le faire. Et j'avais besoin d'un signe. Et le signe, je l'ai eu en allant chercher mon fils à l'école pour midi. Bon, il m'avait oublié, mon fils, hein, il était parti jouer avec les copains. Et j'ai trouvé ça. Alors, je ne sais pas si vous le verrez tous et toutes bien. Hop, j'avance, j'essaye qu'il n'y ait pas de reflet. Donc, on le voit comme ceci et on le voit comme cela. Donc, si vous l'avez tous identifié, il s'agit évidemment d'un cœur. Et le cœur, c'est le message, c'est le... Comment dire? C'est le signe de ma maman. Le signe de ma maman qui m'indique qu'il faut que je continue d'avancer, elle me rassure, elle est là et tout va bien se passer. Alors, sur cette petite introduction et ce petit message magnifique, je vous invite à vous installer confortablement pour partager avec moi la guidance du 23 septembre 2022. On va commencer comme tous les jours, pour ceux qui me connaissent, avec le tirage d'une carte instinctive, parce qu'elle est reliée en fait aux énergies des animaux, avec l'oracle du peuple animal d'Arnaud Rioux. Pour ceux qui ne me connaissent pas, alors la carte là elle a volé et elle s'est retournée, donc on va voir dans quel sens elle est. Pour ceux qui ne me connaissent pas, voilà, le choix du papillon, c'est une communauté bienveillante. Je vous invite à vous abonner si vous le souhaitez à la fin de la vidéo et à bénéficier des notifications des dernières publications. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Facebook et Instagram. C'est vous qui allez décider et vous pouvez très bien être abonné et ne suivre que très peu les guidances ou tous les jours à votre rythme. Quoi qu'il en soit, il y a des choses qui vont résonner pour vous aujourd'hui, d'autres qui résonneront peut-être moins, voire pas du tout. Mais ça, c'est ce qu'on appelle aussi le libre arbitre que chacun a en nous. Donc moi, je n'ai pas pour vocation à vous dire ce qu'il faut faire, ce qu'il faut dire, ce qu'il faut penser. Je vous donne des conseils et je vous transmets aussi les messages que je reçois. Donc aujourd'hui, on a le serpent dans sa version droite, puisqu'il me fait face. Tout à l'heure, cette même carte en fait est tombée. Et elle est tombée, elle était renversée. Donc on va regarder un petit peu plus attentivement aujourd'hui la carte intuitive, parce que ce retournement en fait de carte, c'est pas du tout anodin. Donc le serpent, c'est l'animal dont on se souvient parce que c'est un animal qui nous fait peur. C'est un animal aussi qui rappelle, pour ceux qui le connaissent, qui rappelle aussi la Bible, la Genèse, où il y a cet animal auquel on ne peut pas vraiment faire confiance, qui chuchote les choses, etc., etc. Par contre, si on regarde d'un petit peu plus près, cet animal qu'on peut croiser quasiment tous les jours dans nos jardins, il s'agit quand même en fait d'un animal qui va se transformer, qui va muer. Hein, cet animal va changer de peau, va changer tout simplement, non pas pour piéger les autres, mais parce qu'il sent que c'est le moment en fait de perdre sa peau, comme tous les reptiles. D'ailleurs, on a aussi les phasmes qui font ça. Nous, on a eu la chance d'avoir des petits phasmes à la maison qui ont mué, qui ont changé de peau pour grandir, pour avancer, pour évoluer. Donc le serpent, ici, c'est vraiment de la transformation
Et en ce jour d'équinoxe, on peut être que contente de dire « je vais me transformer aujourd'hui ». Je vais balayer les énergies négatives et c'est parti, je me transforme. Donc ça, c'est absolument génial parce que ce serpent, il est transmetteur aussi de sagesse par rapport à vos pulsions. Si vous êtes quelqu'un de colérique, de capricieux, de très impulsif, il va venir aussi vous transformer en ce sens que vous allez apprendre aujourd'hui, peut-être à prendre du recul, à être sur la réserve, à faire attention. Vous allez de toute façon connaître une mutation aujourd'hui. Alors pour ceux qui sont dans le domaine professionnel, la mutation peut très bien être là aussi. Soit c'est la mutation réellement de poste, d'agence, d'entreprise, soit c'est aussi, et c'est plutôt comme ça que je le ressens, cette mutation, elle va arriver dans votre capacité à changer de regard sur votre métier, sur votre pratique professionnelle, pour aller vers autre chose. Il y a aussi beaucoup d'énergie reliée au chakra racine, à l'énergie donc de la terre, à l'énergie sexuelle, à l'énergie en fait de ce qui fait notre être, ce qui nous fait vibrer. Donc ce serpent-là, il nous invite à dompter un petit peu notre énergie vitale pour ne plus lutter contre cette baisse d'énergie. C'est ce qui m'arrive moi aujourd'hui, je suis en baisse d'énergie. Donc il nous invite vraiment à savoir réguler notre énergie, à savoir l'utiliser à bon escient pour la laisser aussi circuler de manière beaucoup plus libre et beaucoup plus lumineuse. Cette carte, elle est tombée donc dans la version droite. Aujourd'hui, c'est le bouleversement des certitudes, c'est l'ambivalence qui se met en place et c'est vraiment l'invitation à la mue. Par contre, quand j'ai brassé les cartes, vous l'avez vu, elle est tombée et moi j'ai vu tomber littéralement sur mes pieds. Si elle était tombée dans l'autre sens, elle nous avertissait d'un danger, de quelque chose qui n'est pas compris et nous invitait au dialogue, à la communication. Donc ce retournement de situation, ce retournement de carte nous indique qu'il ne va pas y avoir de danger aujourd'hui ou de situation incomprise. Vous allez être très clair dans ce que vous voulez, très clair dans ce que vous ne voulez pas et vous allez le faire savoir. Le faire savoir avec beaucoup de sagesse, beaucoup de prudence. Là où habituellement vous auriez balancé les choses telles quelles et puis advienne que pourra et puis si toi en face ça ne te plaît pas, ben c'est pareil. Là vous allez vraiment prendre le temps de choisir vos mots, de faire en sorte que ce soit clair à la fois pour vous, mais surtout pour l'autre. Là, il y a vraiment quelque chose à dire à quelqu'un et prendre finalement de l'assurance, prendre confiance en vous, dire les choses, ce qui n'était pas forcément le cas avant. Donc, on regarde avec l'oracle G. Déjà, ce qu'on a, ce qu'on a en dos de deck. On a le rat, que moi j'affectionne d'appeler Skippy. Moi, je vous explique un jour pourquoi je l'appelle Skippy. Ce rat qui vient vous parler d'ennui, de santé, pour certains, de maladies déjà bien établies. Donc ça peut être une grippe, une angine. C'est pour ça que la communication aujourd'hui, il n'y en a pas, il n'y a pas de dialogue. La carte est retournée dans l'autre sens parce que vous n'êtes pas en mesure d'utiliser votre voix, vous êtes un petit peu essoufflé. Par contre, vous saurez quand même transmettre le message qui doit être transmis. Donc un mail, une lettre, un fax. Quoi qu'il en soit, vous saurez transmettre les choses. Alors, quel est le message pour aujourd'hui ? Pour ce vendredi 23 septembre 2022. Alors on regarde, dernier dos de deck, c'est le petit écureuil qui met de l'argent de côté, qui compte ses noisettes. Donc il y a peut-être parmi vous des personnes qui aujourd'hui attendent une rentrée d'argent, des indemnités médicales, parce qu'ils sont en arrêt de travail ou en accident de travail. On parlait d'accident de la route hier, donc c'est possible que certains se soient fait mal, sont donc en arrêt de travail ou en arrêt maladie. Donc on a la carte du printemps, donc ça c'est plutôt positif. Donc ça veut dire que dans les 3 mois qui vont arriver,
on va avoir un équilibre à trouver, et un équilibre notamment dans tout le domaine du commerce. Là, on vous invite, vous voyez, avec ce petit écureuil là, ce petit écureuil qui met ses noisettes de côté, on vous invite à faire des économies pour les mois à venir, parce qu'on sait tous qu'il va y avoir des augmentations dans tous les pays du monde. On vous invite aussi à faire attention au prix, évidemment, quand vous achetez les choses. Et cette mue, ce virage à 180 degrés, ça va être celui de la prise de conscience que vous pouvez faire des choses par vous-même. Vous pouvez cultiver vos légumes, vous pouvez récolter vos fruits, vous pouvez avoir comme moi des poules, donc avoir des œufs et avoir finalement 2 petits composteurs sur pattes parce que ça mange quasiment tout en termes de déchets, de déchets verts. Et ça va vraiment être un revirement complet, la prise de conscience sur notre consommation aujourd'hui. Il faut trouver un équilibre. Un équilibre qui va venir se solder par une très belle célébration, le bouchon de champagne. On trinque, on a un verre à la main et on vient trinquer avec ces 2 flûtes, on vient trinquer à une réunion, à un repas où on est content de se retrouver, on est content aussi de discuter autour d'un même sujet, de se dire bon bah comment on va faire pour économiser, comment on va faire. Donc il peut y avoir une collaboration ici vers des producteurs locaux, vers des COP, etc. En fait, vous êtes plusieurs à vous poser la question comment je vais faire justement pour changer et pour mieux vivre. La carte qui est ici indique que ça va piquer, hein, c'est clair, ça va piquer ce poignard, il y a quand même de l'agressivité plus ou moins grave envers vous, et une certaine méchanceté de la part de certains qui vont clairement se moquer de vous parce qu'ils n'imaginaient pas que vous puissiez être capable de faire ce revirement. Se moqueront de vous certainement des personnes qui ne sont pas capables de faire ce revirement aussi. Et ils vont essayer de vous déséquilibrer, de vous déstabiliser. D'accord? Donc, vous saurez ne pas vous laisser faire, puisqu'avec la carte qu'on a ici, c'est la carte de l'été. Donc, vous allez renforcer en fait ces idées-là, c'est-à-dire que ces petites graines, ces petites pousses qui ont germé en vous, de vous dire, bon, bah, qu'est-ce que je peux faire, comment je peux faire, etc. Ça va d'autant plus se déployer au fur et à mesure des 3 mois qui arrivent. Vous allez peut-être apprendre à faire des conserves, à faire des confitures, à faire du troc, etc. À regarder aussi les DLC. Là, aujourd'hui, on est beaucoup sur la nutrition pour cette guidance, hein, mais on vous demande à la fois de changer pour vous, de changer pour la planète. Mais changer pour vous, ça sera vraiment l'occasion de pouvoir manger beaucoup plus sainement, de faire attention vraiment aux ressources, à la richesse que Gaïa nous emmène. Et on en est là aussi de l'énergie sexuelle, c'est-à-dire que toute cette énergie qui est stockée là, au niveau du chakra racine, elle ne peut se déployer clairement et de manière diffuse dans le corps si on se nourrit mal. Donc il faut se nourrir bien, en quantité et en qualité. Il faut aussi s'hydrater, bien sûr, et pour faire circuler cette énergie sexuelle dont on a tous besoin pour non pas que se rassurer ou se réconforter, mais on a besoin aussi que cette énergie, elle soit dépensée pour tout simplement pour faire un circuit d'énergie renouvelée. Donc on a vraiment besoin aussi de se connecter à l'autre de cette manière-là. C'est une très belle connexion. Je ne vous parlerai pas ici de méditation tantrique ou de tantrisme parce que ce n'est pas forcément mon domaine. Mais si certains s'y intéressent, je vous invite vraiment à lire des sujets là-dessus ou à aller voir des vidéos sur YouTube juste après celle-ci. On regarde le domaine sentimental avant de passer aux cartes conseils de l'oracle des murmures. On retrouve la tendresse d'hier. Donc une belle carte de tendresse, vous voyez, avec ses cœurs, avec ce rose poudré, avec ses oursons qui se tiennent par le bras. On est vraiment pleinement dans le domaine sentimental sur une puissance qui est en train de s'accroître depuis hier. Une puissance au sein du couple. Et si vous êtes célibataire, on est sur cette tendresse qu'on s'offre à nous-mêmes, de se dire que c'est pas grave d'être tout seul, on peut en profiter justement pour se retrouver, pour lire, pour se promener, pour découvrir des choses par nous-mêmes qui sont pas toujours possibles quand on est à deux. Donc là, on s'offre vraiment de la tendresse parce qu'on en a besoin.
On était dans une certaine forme d'emprise, hein, avec ici le chat et la souris. Hein. Il y a eu pour certains un couple où justement on jouait au chat et à la souris et maintenant on est revenu sur de la tendresse pure pour soi-même. On a quitté cette personne-là qui était soit le chat soit la souris et on a coupé ces liens qui étaient toxiques et vraiment très très néfastes pour nous. On est maintenant plutôt sur une vision de l'affectif. Comment dire? On espère, et vous voyez ce qu'il y a ici, on espère, on envoie une bouteille à la mer, on rayonne différemment parce qu'on espère réellement attirer à soi ce partenaire qui nous manque pour pouvoir construire ce couple dans l'amour, dans la tendresse et dans la confiance. Ça, c'est pour les amis célibataires et pour tous ceux qui sont en couple. Cette emprise, elle est là dans le sens où il y a vraiment cette connexion très forte d'énergie sexuelle entre les deux partenaires où ça leur donne espoir que leur couple va durer dans le temps parce qu'ils se sentent vraiment très intimement connectés. Donc dans le domaine sentimental, mes petites étoiles, vous voyez que là, on est comme hier et il n'y a pas de panique. Et au niveau on va dire, relationnel, on est sur de la mutation, sur de la mue, sur de la transformation par rapport à notre environnement, qu'il soit local ou qu'il soit aussi un petit peu plus éloigné. Donc trouver un équilibre lors de la mutation, célébrer ce changement qui va perdurer dans le temps et laisser ceux qui essayent de vous déstabiliser, les laisser dans leur coin, les laisser être piquants s'ils le souhaitent. Vous, c'est plus quelque chose que vous allez relever en fait. Qu'on soit méchant avec vous, qu'on vous pique, etc. Vous avez décidé de vraiment complètement couper les ponts avec ça, avec ce côté que vous pouviez avoir d'impulsivité et on me pique, je pique. Ça, c'est fini parce que vous allez gagner en sagesse. Donc ça, vous allez vraiment le laisser. Les autres peuvent dire ou faire ce qu'ils veulent. Vous continuez sur votre droite lancée. Alors, on a quoi? Hop. On a de la tristesse, évidemment. On a des phases lunaires. Tout ça, ça ne va pas se passer tout seul. Ça, on le sait. Ça ne va pas se passer tout seul, mais vous allez continuer de vous battre. Vous allez mettre des rituels en place. Moi, c'est ce que je fais avec le batch cooking, par exemple. Et puis, je prends mon temps. Il y a des jours ou des semaines où j'arrive vraiment à préparer tous les repas et d'autres où j'ai pas envie, où j'y arrive pas. Évidemment, ça me met un petit peu de vague à l'âme, mais pas plus que ça. Et la tristesse, si elle est là, c'est parce que quand on change, quand on mue, quand on transmute, quand on se transforme, il y a toujours une part de nous, une petite nostalgie, un petit pincement au cœur parce que ça faisait partie de nous, mais ça sera toujours plus ou moins une partie de notre caractère, mais c'est pas quelque chose qu'on va voir tous les jours. Donc effectivement, ça nous met un petit peu de tristesse à l'âme, mais c'est pas bien grave. Je vous invite à me retrouver ce soir, 20h45, Facebook, je vous attends nombreux. N'hésitez pas aussi à partager cette vidéo, à partager l'événement aussi de ce soir et puis tout ce que vous jugerez nécessaire de partager. Je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite un beau week-end en avance si je ne vous vois pas ce soir. Et puis à la semaine prochaine pour la guidance de la nouvelle lune.